Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, Elgrace Rema, et aujourd'hui nous allons partager une portion des Écritures et je suis en train de croire que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Je suis dans le psaume 23, le verset 4. David est en train de dire quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et j'aime beaucoup c'est que 1 Corinthiens 6,19 est en train d'affirmer, la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Jésus avant de partir, il nous dit une chose, c'est que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Mais la grande question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est que Dieu est où? Il nous avait promis qu'il sera là. Il avait dit qu'il sera toujours à nos côtés. Mais pourquoi nous ne voyons pas Dieu? Pourquoi nous ne sentons pas la présence de Dieu? Pourquoi Dieu ne se manifeste pas? Reste jusqu'à la fin, car nous allons donner quelques principes pour voir Dieu et pour ressentir la présence de Dieu. Alléluia. Premièrement, je vais parler de David. David dit une chose qui me plaît énormément. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je répète, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Or, dans Jean 4, Jésus est en train de dire que Dieu est esprit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais comment David peut affirmer que quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal car Dieu est avec lui? Pourquoi David est en train de dire que Dieu est avec lui pendant qu'il ne le voit pas? La première des choses que j'aimerais dire à quelqu'un est que même si tu ne vois pas Dieu, même si tu n'entends pas sa voix, tu dois développer la conscience de sa présence. Parce que s'il t'avait promis qu'il sera là, sache-le bien que même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, Dieu sera là avec toi. Dieu sera là avec toi. David ne voyait pas Dieu. David ne voyait pas Dieu. Mais David était conscient que son Rédempteur était à ses côtés, que son Sauveur était à ses côtés. J'ai comme envie de dire à quelqu'un ceci. C'est que tu as lu des passages bibliques. On vient de lire 1 Corinthiens 6, 19. La Bible nous affirme que notre corps est le temple de Dieu. Que notre corps est le temple de Dieu. Malgré cela, tu n'arrives pas à vivre Dieu. Tu n'arrives pas à vivre la présence de Dieu. La bonne nouvelle ce soir, c'est quoi? C'est que développe la conscience de la présence de Dieu et tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Écoute, celui qui est capable de voir Dieu partout, celui-là est capable de sortir des situations compliquées aussi. Plus tu as des situations compliquées, plus tu as la conscience de la présence de Dieu, plus Dieu sera en train de te délivrer. Dieu sera en train d'apporter son salut dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu m'entends, mon bien-aimé? Développe la conscience de la présence de Dieu. Vous savez, quand on était petit, on avait l'habitude de, quand on voyait nos grands frères ou bien quand on voyait papa, il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire devant papa. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire devant nos grands frères. Pourquoi? Parce que on était conscients de leur présence. Des fois, je ne voyais même pas mon père. Il suffisait qu'on me dise que papa est à la maison pour éviter les dérangements, pour éviter les bruits. C'est-à-dire, la conscience de la présence de mon père influençait mes actes et mes paroles. Alléluia! J'ai comme envie de dire à quelqu'un ce soir, j'ai comme envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que sois conscient de la présence de Dieu. Cette maladie qui te terrasse finira par partir. Cette inquiétude qui n'arrive pas à te lâcher partira quand tu prendras conscience de celui qui bannit l'inquiétude. Alléluia! La Bible dit que les disciples étaient dans la barque. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à un homme ce soir? La Bible dit que les disciples étaient dans la barque. Il y a eu la tempête. Les vents étaient en train de souffler. Les vents étaient en train de souffler. Et subitement, ils ont réveillé Jésus. Oh, ils ont réveillé Jésus. Et quand Jésus se réveille, la Bible dit qu'il
parle à la tempête, qu'il menace la tempête. J'ai comme envie de dire à quelqu'un, réveille la conscience de la présence de Dieu. C'est lui qui est capable de réveiller Jésus. C'est lui qui est capable de voir Jésus partout. C'est lui qui est capable de voir Jésus dans sa barque. C'est lui qui est capable de voir Jésus dans sa vie. Sera aussi en mesure de demander à Christ d'arrêter cette tempête-là. Bien-aimé, dis-moi, tu passes par quoi? Bien-aimé, dis-moi, tu passes par quel souci? Qu'est-ce qui te dérange? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La nouvelle, c'est quoi? C'est que développe la conscience de la présence de Dieu. Tu risques de périr simplement parce que tu ignores la présence de Dieu qui est dans ta barque. Ces péchés risquent de t'emporter parce que tu ignores la présence de Jésus. Celui qui est conscient de la présence de Jésus sortira du péché. Celui qui est conscient de la présence de Jésus ne tombera plus fréquemment ou ne tombera carrément plus dans la masturbation. Je l'ai dit tantôt, c'est que la conscience de la présence de Dieu influence tes actes. Des fois, tu es là dans ta chambre, tu as envie de te masturber, mais tu t'arrêtes subitement. Pourquoi? Parce que tu es conscient de la présence de Dieu. Ce soir, j'ai prié que Dieu te donne la conscience de sa présence. Alléluia. Alléluia. Ma prière est élevée de mon cœur. Parce que pendant que tu entends ma parole, pendant que tu entends ce qui sort de moi, j'ai prié que la présence de Dieu t'environne. Je prie que ce que tu ressentais autrefois t'environne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime beaucoup ce que 1 Corinthiens est en train de dire. Je venais de le dire. Il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, est-ce que vous vous rendez compte que Dieu habite en nous? Dieu n'est pas à l'église. Dieu n'est pas au ministère. Dieu n'est pas au monastère. Dieu n'est pas sur une montagne. Dieu habite en toi. Autrefois, quand on était enfant, quand on nous posait la question, Dieu habite où? On avait souvent tendance à dire que Dieu habite au ciel. Oui, c'est vrai, il habite au ciel, mais depuis que Christ est parti, depuis que l'Esprit est venu, Dieu habite en nous. J'ai comme envie de dire à quelqu'un, la présence de Dieu en toi peut changer les choses autour de toi. Celui qui est conscient de la présence de Dieu en lui sera en mesure de changer les choses autour de lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Rapidement, je vais vous parler de Jonas. La Bible parle de Jonas. La Bible dit que Jonas a été avalé par un poisson. Jonas était avalé par un poisson. Mais ce qui me touche dans l'histoire, c'est que malgré qu'il était avalé par le poisson, Jonas était conscient de la présence de Dieu. Jonas était conscient de la présence de Dieu. Parce que celui qui est conscient de la présence de Dieu, même dans les ventres du poisson, finira par sortir. La Bible dit que Jonas était conscient de la présence de Dieu. Et le monsieur s'est mis à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier l'Éternel. J'ai comme envie de dire à quelqu'un, même si les poissons paraissent plus réels que Dieu, prie d'abord Dieu. Même si tes problèmes paraissent plus réels que Dieu, prie d'abord Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui prie Dieu, qui croit à l'existence de Dieu, verra la main de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai comme envie de dire à quelqu'un, le projet que tu es en train d'entreprendre, Dieu sera avec toi. Ce que tu veux entreprendre pour ton mariage, pour tes finances, pour ton avenir, Dieu est avec toi. Mais la seule chose que Dieu te demande, développe la conscience de sa présence. David était plus conscient de la présence de Dieu que de l'ombre de la mort. Bien-aimé, tu as laissé la tristesse prendre trop de place dans ta vie. Le manque d'argent a pris une grande place dans ton cœur. Tu ne fais que pleurer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Développe la conscience de la présence de Dieu. La tempête va s'arrêter et tu sortiras du ventre du poisson. Je vais prendre trois choses pratiques que tu peux faire pour développer la conscience de la présence de Dieu. 3 choses pratiques et je vais m'arrêter là que tu pourras faire pour développer la conscience de la présence de Dieu. La première des choses, ce que tu dois faire, c'est que
tu dois apprendre la première chose qui développe en toi la conscience de la présence de Dieu, c'est la prière. Matthieu 6, le verset 6, Jésus dit, quand tu pries, j'aime beaucoup comment Jésus parle. Jésus parle bien, alléluia. Qu'il te parle encore ce soir au nom de Jésus. La Bible dit que quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. J'ai comme envie de dire à quelqu'un, toi qui es en train de me suivre, toi qui suis cette vidéo, Jésus nous demandait de prier, d'entrer dans nos chambres, de prier un Dieu que l'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas d'abord forcément liée à ce que tu vois physiquement. La foi est liée à ce que tu entends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus voulait développer en nous la conscience de la présence de son Père. La prière te met en communication avec les divins. La prière te met en communication et en relation avec l'invisible. Et une fois que tu crois, j'aime beaucoup ce que Hébreux 11, verset 6 est en train d'affirmer. Il dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire. C'est une obligation, D-O-I-T, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, il n'y a pas de rémunération sans conscience de la présence de Dieu, sans foi à l'existence de Dieu. La première des choses, comme je le disais, c'est une vie quotidienne de prière. Cela développe en nous la conscience de la présence de Dieu. En second lieu, la mise en pratique de la parole de Dieu. Jacques est en train de dire, il ne faut pas simplement vous limiter à écouter, mais il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui partent à l'église, qui partent au ministère, mais qui ne mettent pas. Nous avons des chrétiens qui partent à l'église, nous avons des qui partent au ministère, mais qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. La mise en pratique de la parole de Dieu te donne la nature de Dieu, te donne la conscience de la présence de Dieu. La troisième de chose, rapidement, c'est que la louange et l'adoration développent en nous aussi la conscience de la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est ton roi, Dieu est ton Seigneur, Dieu est ton sauveur. Mais est-ce que depuis le matin, tu l'as déjà élevé? Souvent, les gens n'arrivent pas à adorer Dieu parce qu'ils ne sont même pas conscients de sa présence. Moi, j'adore Dieu même quand je suis dans les véhicules. Moi, j'adore Dieu même quand je pars prendre ma douche. Moi, j'élève le nom du Seigneur même quand je suis en train de faire le sport en route. J'ai comme envie de dire à quelqu'un, adore Dieu, loue Dieu. Cela développera encore la conscience de la présence de Dieu, la conscience de celui que tu adores. Paul et Silas étaient en prison, mais ils n'ont pas commencé à se lamenter, non. Ils ont loué Dieu, ils ont célébré un Dieu qui est réel, un Dieu en qui ils avaient confiance. Ils ont célébré un Dieu qui existe. Ils avaient conscience de la présence de Dieu plus que les chaînes dans la prison. Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu passes, mais arrête-toi un moment, célèbre Dieu, loue Dieu. Cela développera en toi la conscience de sa présence. Et vous connaissez l'histoire. Résultat, les chaînes ont été brisées. Les chaînes ont été rompues. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients de la présence de Dieu et ils ont adoré et loué le Seigneur. La dernière des choses que j'aimerais partager avec toi, c'est que bien-aimé dans le Seigneur, tu dois développer ça. Dans ta tête, tu dois apprendre à voir Dieu partout. Dans tes pensées, tu dois voir Dieu dans ta chambre. Tu dois voir Dieu dans ton auditoire. Tu dois voir Dieu dans ton travail. Tu dois voir Dieu partout. Bien-aimé, les démons ne sont pas partout. Dieu est omniprésent. Développe cette conscience. Même quand tu partiras pour ton travail, pour faire un examen, tu seras conscient de la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que ce message vous a béni. Je crois que Dieu, le Père, manifestera sa présence au milieu de vous. Et je suis aussi en train de croire, sincèrement dans mon cœur, que cette conscience de la présence de Dieu deviendra palpable et vraie dans vos vies.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur Elgrace Rema en collaboration avec Confiance Design et Découvre la Bible avec Confiance Production. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et très bonne soirée.